Recevoir Almudena Romero, qui est une artiste plasticienne, photographe visuelle basée à Londres. Votre pratique fait appel à des différents procédés photographiques pour proposer une réflexion sur des questions d'identité, de représentation et d'idéologie en résonance avec les problèmes écologiques. Vous travaillez sur une approche élargie de la photographie au-delà de l'analogie ou du numérique. Et la photographie est un processus pour vous plutôt qu'une fin, qui existe sur une pluralité des formes et des matériaux. Votre travail explore le rôle d'une artiste dans une crise environnementale actuelle, ainsi que notre relation à la nature. Vous utilisez des processus monophotographiques naturellement présents dans les plantes et la matière organique. Vous pensez la plante comme une artiste à part entière. Les procédés utilisés, c'est de la photopériodicité, la photo blanchiment et la photosynthèse. Vous développez aussi une réflexion scientifique, artistique, philosophique et intime autour de votre travail. Aujourd'hui, on va vous parler de votre nouvelle publication qui s'appelle The Pigment Change, que j'ai eu l'honneur de voir l'exposition qui est actuellement à la galerie Fisheye. Donc n'hésitez pas surtout à aller voir cette exposition si vous avez le temps cette semaine ou la semaine prochaine. Alors, je voulais, pour commencer notre conversation, du coup, je voulais vraiment savoir comment ce projet a démarré. Merci. Le projet a démarré. Bon, la recherche de la photographie sur la matière végétale, je l'ai commencé en 2014, donc il y a beaucoup de temps. Par contre, le projet de Pigment Change commençait à utiliser aussi la matière vivante, et pas seulement des feuilles, mais à pousser une image sur du cresson, sur une plante qui est vivante. Ça, c'est une chose que j'ai commencé en 2020. Et ça a été après le confinement, grâce à la bourse de recherche et de production de BMW. Et c'est à travers ce programme-là que j'ai pu développer une technique beaucoup plus élaborée pour exprimer ma pensée sur le... en fait, The Pigment Change, c'est sur l'idée de produire et se reproduire, faire de l'existence, casser de et c'est dans ce contexte-là que j'ai pu développer le projet de Pigment Change. Ce livre sonne comme un manifeste autour des problématiques écologiques. Quelle est votre relation avec les plantes? Quelles sont vos relations avec les plantes? Alors, pardon. Et quel rôle aussi elles jouent dans cette publication? Alors, au début, dans les premiers chapitres, j'utilisais la plante comme sujet et objet de ma recherche artistique. Et dans la fin de Pigment Change, j'ai commencé à considérer la plante en tant qu'artiste, la plante qui produit de l'art. Donc, The Pigment Change, en fait, c'était comme une sorte de voyage transformatif qui a changé ma perception par rapport aux plantes. Au début, je suis une personne intéressée pour produire de l'art d'une façon qui a un impact environnemental très réduit. Et du coup, la matière plante, la matière végétale, c'est une matière idéale pour pouvoir produire des photographies, de mon point de vue. Mais à la fin de The Pigment Change, j'ai fait une performance avec un poinsettia pendant 8 semaines et je me suis questionnée comme qui est le performeur, quel est le rôle de la plante. Et j'ai commencé à lire et à penser sur l'intelligence des plantes, les capacités artistiques des plantes et ma relation avec la plante a changé à travers ce voyage. Du coup, comment tu dialogues, je veux dire, avec ton regard photographique, qui est un regard aussi de plasticienne, activiste. Comment les rôles en fait s'interchangent entre le fait de se dire mon modèle est cette plante artiste et toi qui joues le rôle de photographe, mais aussi de militante.
il y a plusieurs questions. Mais moi, je comprends la photographie, comme tu as dit avant, comme un processus de réflexion. D'un point de vue étymologique, pour moi, photographos, écrire lumière, avec la lumière. Et du coup, un changement de pigment sur une plante, pour moi, c'est la photographie. Et ce qui est arrivé à la fin de The Pigment Change, c'est penser et qui est le photographe. C'était aussi parce qu'à cette époque-là, et toujours maintenant, j'ai lisais et j'ai continué à lire des philosophes et des scientifiques qui ont une vision non anthropocentrique, dans laquelle les autres espèces, comme les plantes et les animaux, ont des capacités cognitives, mais aussi des capacités artistiques, comme la créativité, l'innovation, etc. Donc, à la fin de The Pigment Change, comme pour imprimer ou pour faire en photographie, le dernier chapitre s'appelle Faire en photographie. Comme pour faire en photographie, la plante, moi, on a travaillé ensemble 8 semaines. À un moment donné, je me suis questionnée, en fait, dans cette performance à duo, moi, je nous voyais, la plante et moi, dans une sorte de collaboration interdépendante. Si un des parties ne faisait pas leur part, ou leur partie, le résultat final, ça ne se produirait pas. Donc, ça a été une sorte de collaboration entre deux. Et toutes les Pigment Change réfléchissent sur notre interdépendance avec la nature. C'est pour ça aussi que j'imprime des gestes de main sur les feuilles. C'est une réflexion sur l'idée de produire, de contrôler la nature, d'examiner la nature, l'utiliser, mais aussi l'interdépendance qu'on a. Et dans un contexte de crise climatique, le livre se divise en 4 chapitres. Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer en fait ces 4 chapitres, comment ils ont été construits, et aussi la place que tu donnes au texte, qui est très important. Moi, la première fois j'ai découvert le livre, j'ai eu l'impression que c'est une forme d'herbier qui a été en fait pensé dans la forme de cette publication. La forme d'herbier, c'est aussi parce que The Pigment Change met ensemble des années de recherche en plusieurs niveaux. Il y a une recherche scientifique des papiers photo alternatifs, des papiers photo végétales, mais il y a aussi une recherche intime ou une réflexion sur ma propre pratique artistique. Il y a aussi une recherche philosophique sur la perspective non anthropocentrique. Et donc, du coup, il y a tous ces côtés différents. Le premier chapitre de Pigment, The Act of Producing, c'est l'acte de produire, se focalise sur c'est une réflexion sur ma propre pratique, sur l'impact de ce que je fais. Comme artiste concerné de la crise climatique, on se pose toujours la question de et c'est quoi le point de produire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça contribue à toute la dynamique de produire, consommer, jeter, accumuler? Ou est-ce que ça amène ou ça participe dans une conversation plus globale de qu'est-ce qui pourrait être la photographie, des façons plus durables de s'exprimer? Et en fait, à la fin de ce chapitre, il y a une conversation très intéressante avec Martin Barnes, que c'est le senior curator, le commissaire senior de Victorian Albert Museum, qui a la collection de photographies plus grande au monde. Et en fait, dans la conversation, on en parle de la temporalité dans l'art, parce que moi, je pense que ce n'est pas seulement aux artistes d'avoir le poids de rechercher une pratique photographique durable. C'est aussi aux institutions et aux fondations de soutenir des pratiques photographiques qui ont un impact environnemental mineur. Parce que c'est vrai que l'utilisation de la matière végétale, quand même, c'est une production éphémère. Et du coup, ça participe moins bien ou ça ne participe pas directement dans des dynamiques de vente, dans des dynamiques qui facilitent le marché de l'art. Mais par contre, on a tous un intérêt à rechercher des matériaux plus durables. Et donc, le poids de la recherche et le poids de prendre les risques, ça ne peut pas seulement tomber sur les artistes. Et dans cette conversation avec Martin, c'est assez intéressant parce qu'il exprime le point de vue des institutions qui ont aussi la
la tâche d'avoir des collections qui restent, qui digestent un héritage. Le chapitre numéro 2, Family Album, c'est des photographies imprimées sur des panneaux en cresson, du cresson comme celui de la soupe de cresson. Et du coup, c'est une photographie vivante que je vis 4-5 jours. C'est une photographie faite à base de la photosynthèse. Et à la fin de ce chapitre aussi, il y a une conversation avec un psychothérapeute, Caroline Hickman, qui a beaucoup recherché des notions sur l'éco-anxiété et oui, que se spécialise surtout sur l'éco-anxiété. Et j'ai utilisé ce texte-là pour faire un lien entre les chapitres de Family Album qui pensent à l'héritage, c'est toujours des photos de ma famille, de l'album familier, avec le troisième chapitre que c'est Offspring, qui se focalise sur l'idée qu'en fait, je ne voudrais pas avoir des enfants à cause de la crise climatique. Mais Caroline Hickman, elle a fait une étude dans laquelle, en fait, dans une population de 20 000 jeunes, dans laquelle, en fait, 1 sur 2 ne voudrait pas avoir des enfants pour la même raison. Donc, c'est une situation assez répandue. En fait, et son étude s'est basée en Philippines, Brésil, Inde, UK, US. Il y a plusieurs pays dans des continents différents. Et en fait, il y a un sentiment partagé d'angoisse par rapport au futur. Et le dernier chapitre, faire une photographie, c'est ce que je disais avant, c'est une performance photographique dans laquelle un poinsettia, un fleur de Noël, change de vert à rouge. Ça, c'est un procédé qu'ils font les plantes normalement toutes les années, quand les printemps finissent, ou l'été finissent et que commence l'automne. Les plantes et les arbres normalement changent leurs feuilles de vert à rouge. Ça, c'est un procès photographique qui s'appelle photopériodicité. Et moi, je considère ça comme une performance photographique. Et à la fin de faire une photographie, je me questionnais si ça ne serait pas une expression artistique de plantes. Et là, il y a un texte, une conversation écrite avec Michael Murder, qui est un philosophe qui réfléchit à l'intelligence des plantes, et avec Monica Gagliano, qui est un scientifique qui réfléchit aussi à l'intelligence des plantes, une conversation à 3 sur ce sujet-là. Vous avez une approche très radicale en ce qui concerne les problèmes liés à l'écologie. Dans votre travail de recherche, vous questionnez le capitalisme patriarcal, colonial, extractiviste. Comment cela se manifeste en fait dans cette publication ? Ça se manifeste surtout dans les derniers chapitres, faire une photographie. C'est la perspective non anthropocentrique dans laquelle les autres espèces sont considérées comme des espèces dans son propre droit, pas des espèces qui doivent nous fournir forcément quelque chose. Et en fait, la continuation de faire une photographie, c'est le projet nouveau dans lequel je travaille maintenant, qui s'appelle The Museum of Plant Art, que c'est un musée basé sur l'idée d'examiner nos regards des autres. Donc en fait, la critique au capitalisme extractiviste est surtout présente dans les derniers chapitres dans lesquels je questionne l'idée de constamment extraire soit des minéraux pour la photographie argentique ou numérique, soit des autres matériaux pour pouvoir produire. Et penser à la production d'une façon différente et voir même aux artistes, y compris les artistes plantes, d'une façon différente. Donc, après, il y a des autres chapitres comme Family Album. Je pense que toutes les œuvres éphémères, comme ils ne participent pas à l'idée d'accumulation ou d'acquisition, parce que c'est éphémère, c'est quand même un geste de résistance anticapitaliste, parce que ça te permet d'utiliser la photographie pas seulement pour, ou pas nécessairement ou exclusivement pour gagner l'argent. Ça te permet d'exprimer. Là, on a une technique qui est assez justement incroyable, intéressante, que j'ai vue dans l'exposition. J'aimerais bien que tu t'en parles un petit peu vite fait, parce comme on a en même temps l'image en même temps, oui. Et c'est vraiment une technique qui m'a vraiment très frappée. Merci. Mais, en fait, c'est une chose hyper basique qui se passe dans la nature, c'est la photosynthèse. J'utilise un projecteur, je projette une image directement sur un panneau en cresson.
Et à travers ça, on peut imprimer en image la partie qui reçoit plus de lumière, fait mieux la photosynthèse, et la partie qui reçoit moins de lumière reste claire. Donc ici, il y a le négatif de mon père qui petit à petit commence à sortir dans les panneaux. Ce n'est pas du tout une technique nouvelle. En fait, le début de la recherche de la matière végétale, c'est au 19e siècle. Et l'utilisation de la photosynthèse aussi. Il y a plusieurs artistes qui utilisent la photosynthèse dans leurs travaux, soit dans des bactéries, soit dans des autres supports. Donc, les procès photographiques tels quels, c'est assez facile parce que ça se passe dans la nature constamment. C'est ce qui m'a mis beaucoup plus de temps, c'est rechercher les cressons comme une plante qui puisse avoir un pixel suffisamment petit. La recherche du papier photo, c'est ce qui m'a pris le temps, comprendre que les cressons étaient l'idéal pour moi. Par contre, l'idée de la photosynthèse telle qu'elle, si ça reçoit de la lumière, c'est plus foncé. Si ça ne reçoit pas, ça reste clair. C'est exactement comme à la chambre noire quand on a un papier photo. Ceux qui touchent le papier réagissent le plus, ceux qui touchent moins, parce qu'il y a les négatifs, ça ne réagisse pas. Et justement, dans la publication, tu as utilisé différents styles de papier. Est-ce que tu peux nous parler comment s'est fait la sélection de ces papiers? Et surtout, il y a une texture de papier qui m'a beaucoup intéressée, que tu as fait à base d'algues. Et du coup, pourquoi mélanger justement ces différentes textures en fait, de papier dans cette publication? Alors là, je dois remercier à Fisheye Editions et surtout à Bastien Forato, qui c'est la personne chargée de Fisheye Editions, parce qu'on a mis 2 ans à produire le livre, pas seulement parce qu'on a recherché les textes, mais aussi les papiers. Comme tu viens de le dire, il y a un papier à base d'algues. Pour moi, c'était vraiment important que les livres soient presque compostables. Et du coup, que les papiers soient faits soit à base d'algues, soit recyclés. Et en fait, dans l'édition spéciale, ça a une couverture avec des graines. Et je vais les faire pousser pour pouvoir construire une image sur la plante qui poussera du livre.